Comment choisir ses ETF le plus simplement et le plus efficacement possible lorsqu'on investit en bourse et qu'on a une stratégie ETF, que ce soit en PEA ou en compte titre? Je vais vous présenter un outil qui est très simple d'utilisation, c'est le site Just ETF. Vous savez que quand on recherche un ETF, on a généralement plusieurs dizaines d'ETF qui viennent sous nos yeux et on ne sait pas forcément lequel sélectionner, on ne sait pas sur quels critères se baser. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, avec un ETF du Nasdaq, d'accord, on va afficher tous les résultats et vous allez tout simplement pouvoir sélectionner des critères comme par exemple l'éligibilité au PEA. Et quand on sélectionne l'éligibilité au PEA, vous allez avoir différents ETF qui apparaissent. Là, par exemple, on en a 4 ici. Et ce qu'il faut regarder déjà en premier, c'est la taille du fonds. Vous voyez que les 3 qui sont en dessous ont un encours sous gestion qui est quand même relativement très très faible. Donc là, on va partir sur un ETF qui a plutôt 367 millions de dollars, d'euros sous gestion et qui a des frais assez raisonnables de 0,30%. Alors il y a certains ETF qui ont des frais encore plus bas, mais 0,30% sur sur les frais d'un ETF, c'est quand même très intéressant. On a aussi l'évolution sur un an et on a le système de distribution. Est-ce que l'ETF est capitalisant ou est-ce que l'ETF est distribuant? D'accord? En PEA, la stratégie, ça ne change pas grand-chose, mais en compte titre, il va falloir sélectionner vraiment un ETF qui est capitalisant si vous ne voulez pas avoir de frottement fiscal. Et là, je le rappelle, comme c'est un ETF qui réplique des marchés américains et qui est éligible au PEA, ce sera un ETF synthétique, donc basé sur un système de swap. Tout simplement, on peut cliquer sur l'ETF et là, on aura encore différentes informations. Donc, on aura l'évolution sur une certaine période. Là, par exemple, on peut l'avoir sur 3 mois, on peut l'avoir sur 3 ans, sur 5 ans. On peut l'avoir depuis l'émission de l'ETF, c'est-à-dire un petit peu avant 2015. On aura encore une fois les frais qui s'appliquent juste ici, la méthode de distribution, la réplication, la taille du fonds. Et tout simplement, vous avez le ticker si vous voulez retrouver cet ETF facilement sur votre broker en ligne. Vous avez le code aussi que vous pouvez copier et tout simplement coller dans Google pour pouvoir aller sur le site de l'émetteur. Donc là, c'est Amundi qui émet cet ETF et vous aurez peut-être plus d'informations si vous voulez avoir vraiment la fiche de l'ETF et sa composition tout simplement. Là, on voit qu'il est composé en grande partie par des valeurs technologiques, donc Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Amazon, Meta, Alphabet, etc. Et on pourra avoir aussi un peu plus de détails sur la répartition par secteur, la répartition par devise, donc là c'est uniquement en dollars, etc. etc. Donc on retourne sur le site Just ETF, on va refaire la même chose avec par exemple un ETF du MSCI World. Et tout simplement avec un ETF du MSCI World, alors on va simplement mettre afficher tous les résultats pour pouvoir sélectionner ici l'éligibilité au PEA. Ici, on se retrouve donc avec des ETF du MSCI World avec l'encours sous gestion. Donc ici, on parle du CW8, d'accord, le CW8 d'Amundi, celui qui est très connu. Par contre, le prix de cet ETF est de 518 euros. Donc ça peut poser problème à certains qui veulent investir sur cet ETF parce qu'on peut tout simplement pas acheter des fractions d'ETF lorsqu'on investit par exemple sur Boursorama. Et on en a un nouveau ici. Donc toujours émis par Amundi, alors c'est pas celui-là, pardon, c'est celui qui est émis par BlackRock, justement, iShares. Le ticker c'est le WPEA, et là on voit que le cours est à 5,21 €. Donc c'est plus simple de rentrer sur ce type d'ETF parce que tout simplement les parts sont moins élevées. Mais dans tous les cas, ça répliquera de façon synthétique, encore une fois, l'évolution du MSCI World, donc la capitalisation mondiale des marchés financiers en fait, tout simplement. Sur le site Just ETF, on a aussi différentes informations sur l'ETF et encore une fois, on va faire la même démarche, on va coller le code, copier-coller le code de l'ETF, tout simplement pour aller, alors pardon, je me suis trompé, on va tout simplement aller sur le site donc, de BlackRock pour voir un petit peu les détails sur cet ETF. On aura également la répartition, donc on peut avoir les positions principales juste ici avec donc les actions qui sont dans cet ETF, la cotation, etc. Je vous laisse aller faire un petit tour sur le site de BlackRock ou sur le site de Amundi, etc. pour voir la répartition de vos ETF. Et ensuite, on peut aussi copier-coller le code dans Boursorama ou dans votre broker et vous aurez directement l'ETF qui s'affiche, d'accord? C'est pareil si on colle le ticker WPEA. Vous voyez qu'il y en a un seul qui s'affiche, c'est exactement le même. Et là, on voit qu'il est éligible au PEA et on va pouvoir l'acheter. Je vous ferai une vidéo un petit peu sur le fonctionnement de Boursorama si ça vous intéresse. Attention, cet ETF, il est assez récent, c'est-à-dire qu'il a été émis il y a moins de 6 mois. Donc on n'a pas un grand historique, on n'a pas non plus une énorme capitalisation. Enfin, c'est-à-dire une énorme taille du fonds, d'accord? Elle est que de 79 millions comparé à celui de Amundi, le CW8, on voit que c'est quand même beaucoup plus important. Mais sachez que la part de cet ETF est quand même plus accessible puisqu'elle est à partir de 5 euros. Bien que sur Boursorama, pour passer un ordre, il va falloir passer minimum 100 € d'ordre. Mais le fait qu'on ait aucun
aucune commission à l'achat et à la vente le rend quand même d'autant plus intéressant puisqu'il y a un partenariat entre iShare et Boursorama pour pouvoir avoir ces ETF assez facilement et sans douleur, on va dire, de frais de courtage. Voilà. Si vous avez des questions sur le site Just ETF, n'hésitez pas, je vous invite à aller consulter un petit peu le site. Alors là, je vous ai montré simplement comment on recherche un ETF, mais il y a pas mal de choses si vous voulez des ETF thématiques, si vous voulez programmer des investissements, etc. Je vous invite à aller tout simplement sur ce site. Donc posez-moi vos questions dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi sur Amundi, sur BlackRock, sur les ETF, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!